Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette quatrième partie sur la marque de la bête. Cette quatrième partie s'intitule Le front ou la main droite. On va essayer de comprendre pourquoi ces deux endroits et qu'est-ce que ça signifie. Alors je vous conseille de voir les vidéos précédentes pour comprendre celle-ci si jamais vous ne les avez pas vues. Je vous les mettrai soit en fin, la playlist en fin de vidéo, soit dans la description de cette vidéo probablement. Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette marque de la bête, elle est inscrite sur le front ou la main de ceux qui la reçoivent. Luc 10, versets 26 et 28 nous dit « Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Alors pourquoi je prends ce texte? Pour ça. De toute ta pensée et fais cela. Et pour vous dire quelque chose, aimer Dieu passe par une adoration au travers de tout notre être. Cette adoration naît consciemment dans notre pensée et se concrétise dans nos actions. C'est pour ça que je vous ai fait remarquer que Jésus lui dit « fais cela ». Tu aimes ton Dieu, eh bien fais-le. Et ton prochain, tout comme toi-même, eh bien fais-le. Voilà. Il n'y a pas de différence. Et donc voilà, je vous donne ma conclusion tout de suite, hein, c'est une fois n'est pas coutume. Le front représente le siège de nos pensées. La main représente le siège de nos actions. Je vais vous montrer en fait pourquoi je vous annonce ça d'avance. On va le voir avec pas mal de textes. Notre pensée occidentale, elle dissocie souvent nos actes de nos pensées ou de nos raisonnements. Mais dans la pensée hébraïque, il n'y a aucune dissociation. Ce que j'appelle dissociation, hein, c'est qu'on peut penser quelque chose et faire différemment. C'est très souvent, hein, on est les premiers à dire que les hommes politiques ils nous déclarent des choses qu'ils font jamais, mais dans notre manière de faire occidentale, on a très souvent, on peut très souvent agir en contradiction avec ce que l'on pense. Eh bien, dans la pensée hébraïque, dans toute la pensée de la parole de Dieu et dans le Moyen-Orient, on va dire, en tout cas, c'est absolument pas le cas. En tout cas, du temps de notre Seigneur, c'était bien entendu pas comme ça. Notre manière d'agir reflète notre manière de penser et inversement, notre manière de penser conduit nos actions. Luc verset 6, 45, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche, elle sort ce qu'il y a à l'intérieur, dans le cœur. Jean 14, 21, Jésus nous dit aussi, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Donc si je déclare que j'aime le Seigneur, eh bien, je vais véritablement le manifester par mes actes, et non pas simplement par ce que j'aurais dit. Si mes actes ne sont pas en adéquation avec ce que j'aurais dit, on voit bien que l'amour ne vaut pas. Il ne vaut pas grand-chose. Alors on va voir que cette marque, elle a un texte qui lui est, elle a plusieurs textes qui lui sont semblables, et notamment donc dans l'Ancien Testament, le souvenir de la sortie d'Égypte. Moïse, au Exode au chapitre 13 et verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Verset 6, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Alors tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi, regardez bien, comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Un signe sur la main, un souvenir entre tes yeux, c'est-à-dire sur le front, quoi. Je continue, verset 12, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » Versets 15 et 16, « Et comme Pharaon s'obstinait à ne point vous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. »
ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Tout ça se trouve dans l'Exode 13. Et vous voyez que 2 fois, c'est lors de l'institution de la Pâque, notamment, que c'est dit, le Seigneur, il tient à ce que les parents enseignent ça aux enfants, qu'ils disent, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait. Et il nous a rachetés. Il y a cette notion du rachat, des premiers-nés. Il nous a rachetés par son premier-né. Et donc ça, c'est un signe sur la main et un souvenir entre tes yeux ou sur tes frontaux. Là, on a vraiment un parallèle avec cette marque de la bête qui est inscrite sur la main droite ou sur le front. Vous voyez, il y a ce parallèle qui est fait. Et on n'a pas que celui-là. C'est aussi écouter et mettre en pratique. Voici le texte qui correspond, Deutéronome chapitre 6 et versets 1er à 8. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Vous voyez cette insistance sur le fait d'écouter, d'enseigner et de mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Voyez, là encore, il y a les mains. Alors c'est les mains, c'est pas la main droite, c'est vrai, mais c'est les mains et le front. Et donc c'est pour 2 choses, c'est pour le souvenir de la sortie d'Égypte et écouter et mettre en pratique. Et donc le souvenir de la sortie d'Égypte, eh bien en fait c'est se souvenir de quoi? C'est se souvenir que l'Éternel nous a rachetés et que nous lui appartenons. Il était bien dit dans la loi, donc les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc vous voyez qu'il y a une notion forte et qui est attachée au fait d'avoir ce signe sur la main ou sur les frontaux entre tes yeux. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses. Une partie du judaïsme prend des textes précédents au premier degré, choisissant de se mettre une lanière de cuir sur les avant-bras et les mains et de placer une petite boîte sur le front. Ce n'est bien entendu pas l'esprit du texte, vous l'avez bien compris. Et pourtant ils ont pris ça, certains juifs pieux prennent ça de manière littérale. Donc ils s'attachent, ils lient sur les mains et sur le front. Alors dans la petite boîte, je crois qu'il y a un extrait de la parole de Dieu, je ne sais plus quel texte exactement. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande, parce que nous savons en effet que la loi est spirituelle, nous dit Romains 7, 14. Une fois encore, l'ancienne alliance était composée d'ordonnances charnelles dont il faut comprendre la portée spirituelle. En voici un exemple. 1 Corinthiens 9,9 nous dit « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain avec l'espérance d'y avoir part. » Donc ça, je vous donne cet exemple que Paul nous cite pour nous faire comprendre que les textes de l'Ancien Testament n'étaient pas, comme ces Juifs pieux le font, à prendre de manière littérale, mais à comprendre de façon spirituelle. Et donc, dans le fait de faire ces fêtes, de fêter la Pâque ou ce genre de choses, eh bien, c'était se faire un signe sur sa main et d'avoir un signe entre ses yeux, comme on l'a lu précédemment. Eh bien, c'est pas un signe à avoir de manière extérieure comme cet homme,
mais c'est un signe spirituel. Ça veut dire que la loi de Dieu était dans notre cœur, qu'elle habitait nos pensées et qu'elle habitait nos actions. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors pourquoi le front précisément? Il y a des textes qui nous parlent du front. Exode 28, 36 à 38. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Et tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Donc là, Aaron était le souverain sacrificateur, image de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Et il avait sur son front une lame d'or avec gravé dessus « Sainteté à l'Éternel ». Donc, il présentait son front devant l'Éternel en disant « Éternel, tu es saint, à toi la sainteté ». Et justement, lui, il était chargé des iniquités du peuple. Et il devait constamment avoir sur son front cette lame d'or. Voilà, ça encore, ça nous rappelle que ce qui doit habiter nos pensées, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu, la sainteté de Dieu, la personne de Dieu tout entière. Il y a aussi autre chose, un autre texte dans Ézéchiel 9 et versets 3 et 4. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc là, il est question d'un ange qui va aller faire une marque sur les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Ça veut dire que ces hommes-là, eh bien, ils recherchent la sainteté. La sainteté. Et ils voient des abominations. Alors ils soupirent et ils gémissent. Et qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il met sur eux une marque. Et il la met sur le front de ces hommes. Et ça nous amène directement à un autre texte de l'Apocalypse, cette fois, chapitre 7 et versets 2 et 3. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est un texte qu'on pourrait dire parallèle, on y reviendra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Là encore, on voit bien que le front, à plusieurs endroits, il est question de faire une marque ou d'apposer un sceau, le sceau de Dieu, sur le front. Et que ce front, eh bien, il est là pour indiquer la sainteté de Dieu. Et ce désir dans le cœur des hommes, dans les pensées des hommes qui s'attachent à l'Éternel, de voir la sainteté de Dieu soit sur eux, soit autour d'eux, soit simplement en Dieu. La main droite. Alors psaume 118 verset 16, la droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc la main droite, elle manifeste ici la puissance de l'Éternel. On va voir des textes, Genèse 48 verset 14, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. La main droite, elle bénit. Exode 29 et verset 20, tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Le côté droit du sacrificateur devait être sanctifié par le sang. Psaume 121 verset 5, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Matthieu 5 verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. La main droite désigne l'action de l'homme. Apocalypse 1 verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. La main droite désigne également l'action de Dieu. Donc tous ces textes, je vous montre en fait le front et la main droite. Pourquoi je vous parle de tous ces textes? Pour vous montrer que ils correspondent à nos pensées et nos actions, mais également à la pensée et à l'action de Dieu, à la sainteté de Dieu et à son action sainte. Et il y a vraiment un parallèle à faire entre ces textes-là et cette marque qui est apposée sur la main et le front pour les adorateurs de l'Antichrist. Mes frères, Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi que nous pouvons exprimer par nos paroles, elle-même issue de nos pensées, doit se manifester par des œuvres extérieures. Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et là, je vous ferai remarquer que le vouloir, c'est dans notre tête, dans nos pensées. Le faire, ce sont nos actions. Le tout est insufflé par Dieu en nous. Vous voyez, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si on marche avec lui, le Saint-Esprit produit ces choses en nous. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, c'est Jésus qui parle, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vous ferai remarquer que aime, c'est dans son cœur qu'on aime, dans ses pensées aussi, et pratique, c'est dans ses actes. C'est toujours la même chose. Il y a aimer, il y a penser et faire. Et enfin, Jean chapitre 15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer, c'est avoir nos pensées en Christ. Porter du fruit, c'est faire les œuvres de Christ. Le front, la pensée de l'enfant de Dieu doit être imprégné de la pensée, la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a ce lien entre l'enfant de Dieu et la volonté de Dieu. La main, les actions ou les œuvres de l'enfant de Dieu doivent refléter continuellement cette volonté de Dieu. Là encore, il y a ce même lien. Eh bien, ma conclusion pour cette vidéo, c'est que la bête, elle a le même but. Infuser sa pensée, sa volonté dans l'esprit des hommes afin que leurs actions soient conformes à celles de la bête. C'est pour ça que cette marque, elle signifie, elle indique que les hommes qui la prennent ont une pensée commune avec l'Antichrist ou avec son royaume, ont des actions communes avec l'Antichrist et son royaume. Et voilà, et surtout, on voit comme dans le texte d'Ézéchiel, mais on y reviendra, que c'était une marque spirituelle, cette marque d'Ézéchiel. On voit dans le texte de l'Exode que c'est aussi une marque, c'est un signe spirituel. Tu les liras sur ta main, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est quelque chose qui n'était pas à faire de manière factuelle, mais que c'était quelque chose de spirituel. Eh bien, ça laisse à penser que cette marque, elle est également spirituelle, que le simple fait de parler comme la bête, de manifester une pensée similaire à la bête et d'avoir des actions similaires à celles de la bête, eh bien c'est d'être marqué de la marque de la bête, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis, au revoir.